Mbote bandeko na ngai. Lelo ezalaki jour ya kopema. Mais intervention ya batu mibale yango esali que toya pour donner notre point de vue. Le Congo n'appartient à personne, à une seule personne. Le Congo appartient à nous tous. C'est notre bien commun. Les constitutionnalistes, mon ami Moulumba disait, le Congo, c'est comme une télécommande. Télé et Péli. Télé Kangami. Télé échanger chaîne. Et c'est comme ça avec le Congo. Omoni bongo ya omoni bongo ya nani bokomi na bachachi te eza bongo te. Awa tozolobela makambo ya Congo. Awa eza makambo ya biloko oyo ozokanisa te. Il y a des gens qui ont servi Kabila et qui ne pensaient pas que le Congo allait rester et Kabila allait passer. Tout comme aujourd'hui, il y en a qui pensent que Tshisekedi ne passera pas. Non. C'est absurde. Mais seulement, nous voulons que Tshisekedi puisse faire de bonnes choses. Et pour faire de bonnes choses, il faut qu'il change certaines choses. Notamment la Constitution. Parce que celle-ci était faite sur la mesure de Kabila. Il y a des gens qui ne pensaient pas que Louis XIV allait passer, pour ne pas dire qu'il allait mourir. Pour eux, la vie était comme ça. Pas de changement, pas d'évolution. Oui, si. Sur l'évolution, mais pas de changement. Surtout ceux qui avaient travaillé na kati ya chambre, na kati ya ndako, dans la maison royale. Ils connaissaient les maîtresses du roi, ils connaissaient la belle famille proche du roi, la véritable. Hein? Ils connaissaient les amis du roi, ils connaissaient. Ceux-là, ils ne pensaient pas que le roi 14 allait mourir un jour. C'est pour cela que je vais vous dire, la lecture forme. La lecture forme. Je vais vous lire ce que Louis XIV a dit à ses valets, aux gens qui travaillaient dans son appartement,
dans sa maison royale. Pourquoi je vous lis ça? Je vous lis ça parce que il y a des gens qui pensent que Kabila va revenir. Kabila est immortel. Le Congo est un bien de Kabila. Il y en a qui pensent comme ça. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce que Kabila a déjà fait son temps. 18 ans au Rwandais. Non, je vais dire ça en français. Comme ça va servir à d'autres. 18 ans que les Rwandais nous ont malmenés. Nous ont pris comme pour des esclaves. Sous l'égide des Américains. Et certains garçons de course des Occidentaux. 18 ans. Et penser que un tel monsieur va revenir. Parce que ceux qui attaquent Mozito aujourd'hui, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des Ougandais, ni des Rwandais, ni même des Burundais qui étaient aussi derrière les deux là. Ils attaquent Mozito pour dire, comment tu peux dire ça? Tu as été payé, tu t'es fait garçon des courses de Tshisekedi, tu travailles pour le pouvoir en place. Et pour eux, c'est mieux que Kabila revienne parce que pendant l'époque de Kabila, ils étaient bien, soi-disant. Ils se trompent. Si je veux énumérer des choses que Kabila a commises, a faites contre le peuple congolais, je vais mal dormir. Si je veux commencer à penser à ces jours, au temps d'hiver, l'hiver, Malili, que moi j'ai passé sous l'hiver, sous la pluie, sous le soleil accablant, pour demander à ce que Kabila soit déguerpi, je vais mal dormir. La fois dernière, je vous ai lu la citation de Louis XIV. Les mots, la phrase de Louis XIV. Je m'en vais. Mais l'État demeurera après moi. Ça, c'est Louis XIV qui l'a dit. Aujourd'hui, je vais vous lire une autre phrase de Louis XIV toujours. Parce que nous parlons État. Nous parlons gouvernance. Louis XIV dit ceci, toujours au mois d'août, quelques peu de temps avant de mourir. Il dit, pourquoi pleurez-vous? M'avez-vous cru immortel?
Est-ce que vous avez cru que Kabila est immortel? Kabila qui a massacré et tué plus de 450 personnes enterrées dans une fosse commune à Maluku. Kabila qui fut gouverneur en Ituri là-bas. Kabila qui connaît ce qui s'est passé, ce qui s'était passé à l'est de la République depuis 1998 jusqu'à 2018, décembre 2018. Mais mon frère, ça peut donner de la nausée. BM News a besoin de votre manifestation, votre implication, votre présence. Je vous supplie de vous abonner, de liker et de distribuer nos émissions. Si c'est déjà fait, faites abonner l'autre et dites-lui de liker et de partager nos émissions. Louis XIV dit ceci. Pourquoi il pose la question à ses valets? Bato baza ko travailler na ndako na ye. Tango bamoni ke okozaza susu na biso te. Wana akomi ko kende. Et ils ont commencé à pleurer. Ils pleuraient pas pour la vie de leur roi, mais ils pleuraient pour leur avenir. Mondele atalaka mbongo usala. Papa Fachi, bongise la biso misala. Plus ou moins 120 millions d'habitants. Ceux qui ont perçu biso ba biloko neti ba kosala ba nzela ba métro ba tramway, savez aux hommes sous et belé. Alors, ils pleuraient pour leur avenir. Écoutez ce que le roi leur disait, leur demandait. Toujours digne et majestueux. Louis XIV naquit en 1638 et mort en 1715, vit venir la mort avec une sérénité parfaite. Dans le dernier jour d'août 1715, c'est pour cela que je disais quelques jours après, quelques jours avant sa mort, il fut évident qu'il était perdu. La gangrène s'étant déclarée à sa jambe droite, très près de mourir, comme il voyait ses valets de chambre pleurer. Il leur reprocha, il leur demanda, il leur parla. Leur demandant ironiquement s'ils le croyaient immortel. Cette question pourrait facilement paraître d'un orgueil inouï si l'on ne savait qu'en ces temps-là, la durée moyenne de vie de la vie humaine était bien plus basse que de nos jours. Et pour nous citer que quelques exemples choisis, parmi ses contemporains, Guillaume III, roi d'Angleterre, vécut 52 ans, Léopold Ier
empereur d'Allemagne, 63 ans. Joseph Ier, son fils, 33 ans. Charles II, roi d'Espagne, 40 ans. Longévité de Louis XIV, stupéfia son époque et durant la longue et durant de longues années, on l'appela le vieux roi. Il n'est pas loin de chez moi. Il n'est pas loin de mon habitation. C'est un palais que j'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai même fait visiter mes visiteurs. Je connais quelques coins par cœur. Je connais euh, euh, les terrains. Je connais. Mais Louis XIV a parlé à ses valets. Il dit à ses valets, est-ce que vous croyez que j'étais mortel? Papa, kokanisa ke Kabila azonga. Eza lokola ozokanisa ke Kabila aza immortel. Ezali kokanisa neti ke na Congo batu mususu bakoki kotanga classe T bakoma bakonzi ya mboka. Vous savez combien des hommes d'État que moi je côtoie tous les jours? Donc batu yon surtout wana bana tante yako il faut ka Kabila zonga. Et pourtant quand Kabila était là, tu as pleuré. Tu nous as même appelé pour nous dire est-ce que mboko oyo toana mokonzi na mboko oyo. Bitakwira a dit des choses qui m'ont fait beaucoup de joie, m'ont fait beaucoup de plaisir, malgré que c'est pendant la guerre. Bitakwira, honorable Bitakwira, il ne va pas m'en vouloir, hein? L'homme de la grand-mère. Honorable Bitakwira a dit que le gouvernement azana posa, azana obligation ya komona biso. Po tobongisa makambo. Batu bakufi trop. Batu bakufi ebele. Je ne veux pas dire que Bitakwira a la raison sur la zone. Mais on peut prendre ce qui fait bien, ce qui fait voir que cet homme parle de choses merveilleuses, des choses qui peuvent faire développer la guerre, la victoire, qui peuvent faire développer la victoire. Le pays nous appartient tous. Le pays appartient à celui qui pose la question, qui a envie de voir, de connaître, qui a envie d'entendre et de connaître. Le pays nous appartient tous. Monsieur Bitakwira a dit que mwana mobali soki baye kobundisa ye, et s'il faut azwa décision abeti likofi na besa te aza mobali te. C'est vrai. On ne peut pas continuer à fongolela Rwanda bikuke. Vous savez que je suis sur la zone, ça fait un moment. Ça fait un moment. Et si je viens ici pour interpréter son discours, son émission, ce n'est pas pour rien. Donc, Totala, quand je dis Totala, c'est le gouvernement. Totala, bato oyo, bakoki ko pesa moi ntunga moko boye, comme ça bitombesile. Alors il faut fermer ces portes-là au Rwanda. Ah mais ce n'est pas nous, Congolais, qui avons besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de nous.
Et il a même cité Mangachouchou. Il a même cité Mangachouchou. Et donc, nous attendons votre soutien. Nous attendons votre implication. Nous attendons beaucoup de choses pour que totambola elongo. Mboka eza ya biso nyonso. Eh oui. À très bientôt sur BM News. BM News eza ya biso nyonso. Je vais saluer un monsieur. Un monsieur aujourd'hui, un homme bien, un homme de valeur, un homme qui, quand il dit, il fait comme Dieu, il réalise. Et il n'est pas dit, il est petit Dieu, hein? Dieu avec petit D. Je voudrais saluer Messieurs Roger Kanda Kalolo. Roger Kanda Kalolo. Ayo Yangwana. Mon papa. C'est très bien. Au revoir. À très bientôt sur BM News. BM News attend votre abonnement, votre like, votre partage. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Ciao.